avoka nanga Yesu Yoleyo nelakanga Ofanda pembeni ya papa Okata makambo nanga. Qui peut être excommunié, qui peut être livré carrément à Satan? D'abord, je vous remercie. Je ne savais pas que vous alliez répondre sur cette question-là. Je vous remercie de me l'avoir posée. Pour les gens qui nous suivent, je suis allé m'inspirer sur l'écriture de Lévitique chapitre 13, où la Bible dit que lorsque quelqu'un aura une plaie, donc l'homme va être examiné par le sacrificateur, et le sacrificateur examinera la plaie plusieurs fois, d'après le livre de Lévitique chapitre 13, pour conclure qu'il s'agit d'une lèpre. Donc il est important que les gens comprennent que toute plaie n'est pas la lèpre. Ok? C'est-à-dire que tout péché n'est pas la lèpre. Donc on confirme que c'est une lèpre après plusieurs examens. C'est-à-dire, la chose perdue, elle prend de l'ampleur, elle prend du temps. À ce moment-là, on peut conclure que c'est une lèpre. Et l'Écriture dit, lorsque la personne est atteinte de la lèpre, on le met hors du camp. Le terme excommunié n'est pas dans la Bible, mais la pensée, c'est celle-ci. C'est-à-dire, l'homme est privé de la communion fraternelle. Okay? Nous le prenons et le mettons dehors. Et quand nous le mettons dehors, privé de la communion fraternelle, selon Dieu, l'idée n'est pas que l'homme puisse mourir. Tiens, chez les catholiques, je pense que quand vous êtes excommunié, c'est pour la vie. Bon, heureusement pour nous, nous ne sommes pas catholiques. Nous voulons nous baser sur les Écritures. Donc l'homme qu'on met en dehors du camp, la pensée de Dieu. Ici, je ne parle pas de la pensée des hommes. La pensée de Dieu, Dieu met quelqu'un dehors avec l'idée que cette personne va recouvrir la santé et par conséquent doit retourner dans les camps. Donc lorsque nous mettons quelqu'un hors du camp, les soucis premiers, c'est pour que cette personne soit guérie, qu'il revienne. Donc, mettre quelqu'un en dehors de la maison, on ne le met pas en dehors de la maison pour les nuire. On ne le met pas en dehors de la maison parce que c'est un règlement de compte. Donc, la motivation devrait être l'amour. Okay. Les soucis que le frère revienne ou la sœur reviennent sur les bons chemins. Donc, on les met en dehors du camp. J'ai donné plusieurs exemples dans cet enseignement-là. J'ai démontré que même lorsque Adam a péché, Dieu a mis Adam en dehors du jardin. Mais l'idée de Dieu n'était pas que Adam puisse mourir. L'idée de Dieu était que Adam puisse retourner dans le jardin. Donc, c'est-à-dire que mettre Adam dehors, les soucis de Dieu, c'était pour expier son péché. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça que, même en Israël, lorsqu'on mettait quelqu'un dehors, l'idée n'est pas qu'il puisse mourir. Parce que c'est un fils de la maison. Donc, on le met dehors. Le sacrificateur devrait sortir du camp pour aller visiter cet homme et réaliser si la plaie est en train d'être guérie. Vous savez, quand vous lisez ce texte-là, vous ne verrez nulle part où les sacrificateurs amenaient des produits médicamenteux pour soigner la personne. Donc nous croyons que le simple fait qu'il est dehors, il y avait tout un processus médical que nous expliquerons probablement dans une autre émission pour la guérison de cet homme pour qu'il puisse rentrer. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est devenu comme un règlement de compte. Deuxième élément, donc je ne vais pas entrer dans les détails, les gens qui veulent suivre l'enseignement, ils peuvent aller trouver ça sur YouTube. Deuxième élément, celui que l'on met dehors doit être d'une assemblée locale. Vous comprenez? Parce que la lèpre doit se constater localement, c'est-à-dire dans le camp.
Donc, moi qui suis ici au Canada, présentement là nous sommes à Montréal, je suis de l'Assemblée des Saints de Montréal, je ne peux pas mettre hors du camp un frère qui est de l'Assemblée des Saints des Aventines. Donc, c'est un désordre. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, je n'ai pas mandat de prendre ses frères, de traiter qu'il est un lépreux, qu'il faut les mettre en dehors du camp. Je peux refuser qu'il lui prie, quand il vient à Montréal, je peux refuser de lui céder la chair. C'est un prédicateur. Tu peux t'adresser également à son assemblée locale. Je peux également m'adresser à son assemblée locale pour dire, pour telle raison, tel frère ou tel prédicateur ne peut pas intervenir. Ça, c'est la gestion locale d'une église. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever un matin, il se trouve à Kinshasa, il est au Congo, il fait une lettre et il dit non, j'ai excommunié tel frère. Non. Vous voyez, ça, ce n'est pas maîtriser les Écritures. Quand on ne maîtrise pas la doctrine, c'est ce qui arrive. Donc, le souci est que l'homme rentre. Ça a toujours été comme ça. Je ne prends pas beaucoup d'éléments. Je peux prendre les Lévites avec sa concubine, il va récupérer sa concubine. Donc, c'était ça le souci. Je pense qu'on a compris là-dessus. Mais la question de livrer à Satan, oui, c'est là où j'ai demandé que nous puissions revisiter ces textes-là. Je demande qu'on revisite les textes. Voilà pourquoi je ne répondrai pas directement à la question, mais je vais soulever d'autres problématiques. Parce que nous sommes dans un partage avec les autres ministres dans un groupe, donc je ne voudrais pas anticiper ma réponse. Quand nous prenons le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 5, parce que c'est de cela qu'il est question. Quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 5, vous allez voir que le frère Paul, il est en train de dire ceci, souffrez que je puisse trouver l'écriture, ça va nous aider pour une meilleure saisie. Le frère Paul dit ceci, c'est 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens, voilà, 1 Corinthiens chapitre 5. Nipsia, tu peux nous aider également. Ah ouais, donc si tu trouves les versets... Si tu trouves les versets, car l'ordinateur, on l'a mis là justement à ta disposition pour ça. 1 Corinthiens chapitre 5, le premier, je commence par le troisième verset. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Nous pouvons recommencer plus haut. Verset premier. On entend généralement dire qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Donc c'était monnaie courante. Mais remarquez qu'on n'a pas mis tout le monde dehors. Non. Donc, Paul confirme qu'il y avait de l'impudicité. Généralement, au milieu de vous, ce n'est pas que quelqu'un a commis une impudicité, vous levez, vous le mettez dehors. Non. Vous voyez, ça c'est aussi un désordre. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité, là il met l'accent. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous êtes enflé d'orgueil, vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Le frère Paul continue. Moi, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. J'ai toujours adoré ce texte-là du frère Paul. Même quand il est absent de corps, mais il est présent d'esprit. Pourquoi? Parce que l'église de Corinthe, c'est lui qui avait commencé l'église. Oh oui, bien sûr. C'est comme je disais ici, même quand je ne suis pas à Montréal de corps, mais d'esprit, je serai toujours présent, parce que je suis parmi les premiers qui ont commencé cette église. Donc, ne faites pas un projet de me chasser ici. Okay? Ça ne marchera pas. Donc, vous comprenez ça, il ne faut pas faire un projet que vous allez me chasser d'ici, non. Ça ne marchera pas. Regardez, il dit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous, mon esprit étant assemblé avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan, écoutez ce que la Bible dit, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Ici, je ne voudrais pas entrer dans les interprétations. Analysons quand même les textes comme les Lucistes. Les Lucistes, ce sont les disciples de Luc, hein, et qui font de la recherche. Donc cet homme ici qui avait pris la femme de son père, Paul dit, on les livre à Satan pour que sa chair soit détruite. C'est-à-dire
que Satan prenne possession de sa chair. Mais Paul continue. Il dit, afin que son esprit soit sauvé. Donc cet homme ici, si nous examinons noir sur blanc, c'est quelqu'un qui doit aller au ciel. Ben oui. Bon, maintenant, comment quelqu'un... Oui, c'est ce que j'ai dit. Comment quelqu'un qui a pris la femme de son père, que Paul dit que c'est de l'impudicité, on le dit, on va le livrer. On ne livre pas la personne. On livre la personne pour la destruction de sa chair. Ok. Il doit mourir. Il doit mourir. Donc, l'Écriture dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Maintenant, pour le salut de son esprit, j'ai proposé qu'on revisite ces textes. Parce que, moi, je ne crois pas qu'un frère qui a pris la femme de son frère physiquement, nous allons les livrer par rapport à cette écriture. D'accord. Ouais, nous pouvons trouver d'autres écritures. Mais cette écriture-là, je demande tout simplement qu'on les revisite. Donc, comme nous sommes dans un partage entre les hommes de Dieu quelque part, j'interviendrai là-bas au moment opportun. Mais je trouve que c'est une écriture... En fait, tu trouves cela un peu extrême si la chose se produisait par exemple à Montréal ou à Ottawa, que quelqu'un, parce que quelqu'un aurait pris la femme de son père, enfin, tout, tu trouves que c'est un peu extrême de le livrer à Satan? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, mon bien-aimé Sam. Regardez. Il faut d'abord... C'est pour cette raison-là que je reviens là-dessus. Regardons. Les gens vont poser la question. Allons d'abord. Qu'est-ce que tu proposes? En fait, qu'est-ce qui te dérange là-dessus? Non, ce n'est pas ce qui me dérange. Mon problème, c'est que quand vous prenez la télévision, vous mettez dans une toilette. Vous l'avez mis au mauvais endroit. Mais c'est quand même la télé. Donc, je trouve que les gens appliquent cette écriture là où on ne devait pas l'appliquer. Okay. Je vais prendre un exemple. Si vous lisez ces textes, vous comprenez que ces textes ici nous dit que ce papa-là était un polygame. Oui. Parce que l'Écriture dit qu'il a pris la femme de son père. Donc ce n'était pas sa mère. Non, non. C'est la femme de son père. Donc vous comprenez que dans cette église-là, ces frères-là que l'on dit qu'il a pris la femme de son père, cette écriture nous prouve que son père était un polygame. Oui. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous prêcher dans l'église la polygamie? Non. Donc vous comprenez que quand vous voulez appliquer cette écriture-là... Mais on va venir. Hein. Ah ouais, il faut bien l'examiner. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas la prédication que... la polygamie est autorisée. Donc si nous voyons quelqu'un prendre la femme de son père, nous comprenons que son père là c'est un païen. Il n'est pas notre frère. Donc il a pris la concubine de son père. Comment voulez-vous un homme qui a des concubines, dont le fils est allé prendre sa femme, que nous l'église nous venions traiter ça? Oui, mais docteur, la personne, le père est peut-être arrivé au Seigneur avec ses 4 femmes. Est-ce que vous comprenez? Il était hors donc il n'était pas chrétien, il n'était pas converti, je dirais. Il n'avait pas la connaissance des Écritures. Il arrive avec ses 4 femmes. Ben, pour lui, ce sont ses 4 femmes légalement épousées. Eh ben, son fils va avec une de ses femmes. Il ne s'agit pas de concubine là. Non, mais t'inquiète pas, c'est une concubine. Dans tous les cas, Dieu ne reconnaît qu'une seule femme. Donc, que vous le vouliez ou pas, c'est une concubine. Donc, vous comprenez que cette écriture-là, si vous voulez l'appliquer tel que c'est écrit, alors il faudrait que celui qui a pris la femme puisse prendre la femme de son père et dont le père est polygame. Maintenant, nous avons un problème, c'est que même quand on les livre à Satan, c'est pour la destruction de sa chair, le salut de son âme. Donc cet homme-là s'était sauvé. C'est un sauvé. Donc il est sauvé parce qu'il a pris la femme de son père. Donc nous allons vérifier ça. Je n'aurais pas dit comme ça. En tout cas, merci docteur. J'attends avec impatience que vous puissiez revenir là-dessus. Avec plus de lumière. Parce que effectivement, c'est quand même quelque chose... En fait, grâce à votre intervention, des esprits ont été troublés au point de vouloir effectivement en savoir davantage. C'est ce qu'il faudrait dire sur le plan doctrinal. Quelqu'un qui prend la femme de son frère, même de son frère, il a commis un péché. Oui. Ok? Oui. Donc, celui qui couche avec la femme de son frère, il a commis un péché. C'est de l'impudicité. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ma question, c'est livrer à Satan pour la destruction de sa chair et le salut. Ah, ok. Donc, c'est là où... Les deux... Okay, c'est là où c'est tout, parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a pris la femme de son père soit sauvé. Ça n'a aucun bon sens. Donc, c'est là où nous croyons que c'est ici qu'il y a l'importance du ministère.
Quand tu n'as pas de ministère, tu feras l'étude des cas. Parce que nous avons des prédicateurs qui font des études des cas. Ils examinent l'écriture, les cas, tu vois, c'est écrit. Ça, c'est une étude des cas. Nous l'avions tous fait quand nous étions à l'université. Mais une fois que tu as fait l'étude des cas, il faut procéder par l'extrapolation, dégager l'intelligence de l'étude des cas. C'est que beaucoup de gens n'ont pas cette capacité. Mais j'attends, moi je me réserve encore, j'attends, parce que je sais dans ma Bible, il y a un homme qui a été, dont le corps a été livré à Satan. C'est le prophète Job. Dieu a dit à Satan, tu toucheras sa chair, mais pas son esprit. Donc j'attends, quand on aura fait le partage, nous parlerons. Très bien.